Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Grandiose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble, avec Sonia sur Radio Grand Lac. Chers auditeurs de Radio Grand Lac, bonsoir et belle année à toi, une année grandiose, je te la souhaite merveilleuse, splendide, somptueuse. Tu choisiras tous les adjectifs qui te conviennent, mais en tout cas, vraiment avec beaucoup d'amour et de cœur, prends bien soin de toi dans cette nouvelle année, rêve grand, rêve beau, ose, ce sera toujours mon mantra. Et je serai là pour t'accompagner tout au long de cette année, de ces émissions qui ont toujours une touche d'émotion, puisque mes invités sont choisis aussi et elles parlent avec leur cœur. Ce soir, c'est Mélanie que j'accueille. Mélanie qui est sophrologue. Bienvenue Mélanie. Merci Sonia, merci de m'accueillir dans l'émission. Et puis effectivement, une très belle année 2025 à tous. Alors Mélanie, on a choisi cette thématique un peu ensemble quand on s'est rencontrés récemment, puisqu'il y a un sujet, une thématique qui t'a parlé et qui me parle bien à moi aussi, qui sont les transitions de vie. Est-ce que tu peux rapidement nous dire, pour quelles raisons en fait c'est un thème qui te tient à cœur? Alors la sophrologie m'a amenée à m'intéresser beaucoup aux transitions de vie. Je suis sophrologue depuis peu. Parce que déjà, tu as fait une transition de vie toi-même. Oui, c'est déjà une transition de vie en soi, puisque je n'étais pas sophrologue avant. J'ai été pendant une dizaine d'années fonctionnaire. Voilà, donc j'ai eu une très belle expérience dans ce milieu-là. Et puis, j'ai décidé de me réorienter et de vivre cette transition-là. Donc, c'est déjà un premier point, c'est vrai. Et puis, en tant que sophrologue aussi, je me construis chaque jour, en fait. J'interviens principalement auprès de publics adultes, en groupe, travailler sur la gestion. Tu es essentiellement sur le collectif? Pardon? Tu es essentiellement sur le collectif? Essentiellement sur le collectif et ponctuellement, j'interviens aussi en individuel. Et au cours de toutes les rencontres que je fais, petit à petit, il y a des choses qui se dessinent pour moi et qui m'ont amené à m'intéresser aux transitions de vie avec un intérêt tout particulier pour la retraite, qui est une étape charnière dans la vie de chacun. Quand on parle de transition de vie, peut-être qu'on peut y mettre une signification quand même, ouais, pour éclairer aussi les auditeurs qui peut-être se disent, en fait, à quoi correspond une transition de vie? Qu'est-ce que tu mets toi en tout cas comme sens derrière? Alors effectivement, la vie c'est du mouvement, du changement en continu. Les transitions de vie, c'est des changements qui nous impactent tout particulièrement, qui impactent nos vies. Donc on va avoir des transitions qui vont être personnelles, les ruptures amoureuses, les deuils, notamment. On va avoir les transitions de vie professionnelles, les changements de carrière. Et puis, on en reparle des passages à la retraite où on change de statut. C'est des transitions assez fortes dans nos vies. Pour toi, en tout cas, tu as porté ton attention là-dessus. Pour quelle raison ce sujet-là particulièrement? Je pense que ce sujet-là m'est venu parce qu'il questionne... Parce que vu l'âge que tu as, on pourrait se dire, tiens, c'est marrant, t'es toute jeunette. Et oui, à peine 40 ans. Donc, pourquoi les transitions de vie? J'ai été touchée beaucoup par des personnes qui ont vécu cette transition de vie, du passage à la retraite, qui l'ont pas bien vécu. Pas bien vécu, c'est-à-dire qui s'étaient pas préparés. Oui, qui s'étaient pas préparés, qui sont tombés un peu en dépression, parce que c'est une période en fait où il y a beaucoup de choses qui se jouent, et notamment il y a une psychosociologue qui parle de la retraite comme de la 3e adolescence. D'accord. Et je trouve que c'est une façon assez pertinente d'en parler parce que comme à l'adolescence, on est à une période où il y a des changements importants qui s'opèrent en même temps, des changements physiques, physiologiques. Et puis, on cherche du sens aux choses. On quitte le milieu du travail, on quitte un rythme et on se plonge dans un certain inconnu où on cherche à savoir aussi qui on est une fois qu'on a quitté nos casquettes. Est-ce que tu veux dire se retrouver personnellement, en fait, de soi à soi? C'est-à-dire qu'on est prise dans un rythme et puis il y a une forme de cassure tout d'un coup et un réapprentissage de quel va être mon rythme au quotidien, comment est-ce que j'aménage mes journées. Peut-être qu'il peut y avoir une notion de tiens, j'arrête de travailler, je ne suis plus utile à la société. Oui, il y a de ça. Il y a clairement cette question de
qui je suis et qu'est-ce que j'ai encore à apporter une fois que j'ai quitté le monde du travail, et aussi potentiellement que il y a d'autres casquettes qui s'enlèvent. Quand on a des enfants, il y a les enfants qui grandissent. On est toujours parents, mais on n'est plus parents à temps plein quand ils quittent le nid. Donc, quand je suis plus au travail, quand j'ai plus à m'occuper H24 de mes enfants, qu'est-ce que je fais de ma vie, qui je suis? C'est rigolo parce que on peut dire qu'on passe un petit peu son temps à courir après le temps quand on a les enfants en bas âge et même adolescents, etc. et sa vie de famille. Enfin, on essaye de tout compiler et on est plutôt en mode comment est-ce que j'arrive à trouver un équilibre avec toutes mes casquettes. Et là, c'est plutôt l'inverse, c'est toutes les casquettes tombent. Et là, on se retrouve face à soi-même. Alors effectivement, si en plus on n'a pas appris à se découvrir déjà avant, on peut ressentir un grand vide. Ouais, complètement. Donc toi, l'idée, c'est de faire prendre conscience qu'il y a un après et que cet après est beau. C'est non pas parce que là il y a aussi cette association de la retraite approche, donc je vieillis, maladie, je vois tout le monde autour de moi qui se sent pas bien, mais il y a des retraités qui sont en forme. Et peut-être que ces retraités, c'est parce qu'ils ont eux-mêmes anticipé certaines choses. Oui. Et après il y a le caractère aussi de chacun, la façon de se positionner par rapport aux choses. Il y en a pour qui la retraite c'est fabuleux, c'est un repos bien mérité quelque part. Et puis effectivement, il y a tous les autres pour qui ça n'a pas été préparé, qui n'ont pas appris à prendre soin d'eux avant aussi, parce qu'il y a de ça aussi. Modifier son rapport au temps, parce qu'on a, souvent on court après le temps, effectivement, comme tu le disais, toute notre vie, et puis là, il faut réapprendre à vivre, à profiter de ce temps. Est-ce que ça veut dire que les personnes qui d'ores et déjà prennent du temps personnel pour elles, ont conscience de ce qui les anime, leur passion, qui ont des activités déjà, alors pas de bien-être, mais si quelque part de bien-être envers elles, de respect envers elles, sont des personnes qui sont déjà naturellement plus prêtes pour la retraite, parce qu'elles ont déjà aménagé tout ce temps-là, elles savent déjà, alors bien que ça évolue, mais elles ont déjà dans leur emploi du temps des choses qui sont articulées autour de qui elles sont. Est-ce que ces personnes-là, on peut dire qu'elles vont plus facilement vers la retraite ou pas? Je pense que ces personnes-là, ça les aide à vivre cette transition-là, effectivement, parce que quand on s'est accordé du temps pour des passions, quelles qu'elles soient, artistiques, du sport, on cultive déjà quelque chose qui est un peu un terrain fertile pour plus tard quand on passe à la retraite. Donc ce serait un premier message, c'est pour les personnes qui sont la tête dans le guidon, on va dire, et qui enchaînent métro, boulot, dodo, pour le faire le raccourci. C'est à quel moment vous vous intéressez à qui vous êtes et à vos besoins et vos envies à vous, pour leur faire une place dans l'agenda et commencer à instaurer ça comme une routine. Ouais. Quelque chose de non négociable de soi à soi. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous plairait de faire? Et de renverser un petit peu la tendance du j'ai pas le temps en c'est prioritaire aussi pour mon bien-être. Ouais, complètement. C'est vraiment un peu le message principal que moi je souhaite passer. Effectivement, on parle de la retraite. Moi j'ai à peine 40 ans, c'est loin, mais je me questionne déjà aujourd'hui sur la personne que j'ai envie de devenir demain proche, et puis demain quand je serai à la retraite. Et si j'ai envie d'être une personne à la retraite dynamique, sportive, c'est peut-être maintenant qu'il faut que je me pose la question d'instaurer des petites routines sportives, etc., de faire des petits pas, parce que c'est pas le jour où on tombe à la retraite qu'on commence les choses. C'est beaucoup plus difficile de commencer sur le tard. Donc moi je propose de faire des petits pas, et puis je trouve ça vraiment intéressant, parce qu'en fait c'est un peu gagnant aujourd'hui et gagnant demain, en fait. S'autoriser à prendre du temps pour soi dès maintenant. S'autoriser, s'offrir du temps, j'aime bien ce mot aussi. S'offrir ce temps. Et c'est aussi gagnant demain, parce que on aura instauré des choses qui deviendront naturelles. Ouais, tout à fait. Et comment la sophrologie aide là-dedans? La sophrologie, elle aide en premier lieu parce qu'elle propose des outils qui permettent de se reconnecter au corps. D'accord. Et se reconnecter au corps, ça passe aussi par lâcher un petit peu le mental.
le mental nous est utile au quotidien. On le met pas totalement de côté, mais souvent il prend un peu trop de place. Donc l'idée, c'est d'avoir des outils qui nous permettent de nous reconnecter au corps, à nos sensations. Et puis petit à petit, en apprenant à se connecter aux sensations, on se reconnecte à nos besoins, on apprend à les identifier. Et une fois qu'on les a identifiés, on a un peu plus de clés aussi pour peut-être les respecter un petit peu plus. Oui, c'est vrai, parce que tout à l'heure, je disais, c'est important de mettre en priorité ses besoins et ses envies, mais c'est pas toujours évident de savoir, de se questionner autour de mais quels sont mes besoins et quelles sont mes envies, si on n'a pas appris à le faire. Donc finalement, par la sophrologie, c'est plus une question cérébrale qu'on se pose, tiens, quels sont mes besoins, à laquelle on pourrait avoir du mal à répondre dans certains cas, mais c'est plutôt par certains outils, on va en arriver à permettre à déceler ces besoins-là. C'est ça ? C'est ça. On passe par le corps pour identifier les besoins, pour qu'aussi ça vient aussi du cœur, ça vient pas que de la tête. Et puis après, on va pouvoir travailler sur tout un tas d'autres aspects en fonction des profils des personnes, mais on peut travailler à ancrer des routines. Oui. Finalement, ça revient à ça, puisqu'on se parlait d'aménager du temps, mais ça devient des petits rituels, des routines, des rituels. On les appelle comme on veut, une certaine discipline pour d'autres, qui fait que c'est un incontournable. Par la suite, on en a pris tellement l'habitude, c'est un peu comme se brosser les dents, mais au final, on peut plus s'en passer. C'est ça. Et puis voilà, on va pouvoir aussi aller renforcer nos capacités, travailler sur la confiance en soi, parce que des fois, on a besoin de confiance aussi pour oser faire des nouvelles choses. Des choses qu'on a toujours eu envie de faire et qu'on ne s'est jamais autorisé. Oui, puis en plus avec l'âge, on l'entend souvent ça. Oh mais maintenant c'est trop tard. Oh mais maintenant je suis trop vieux, je suis trop vieille. Toutes ces croyances, tous ces conditionnements où on pourrait s'empêcher d'imaginer ou de démarrer des choses parce que on considère que j'ai loupé le coche. Mais est-ce qu'on a vraiment loupé le coche tant qu'on est sur cette terre ? Et voilà, tout à fait, t'as tout dit. C'est la question que je me pose, mais je parle de ça parce que c'est plutôt dans la transition de vie, on va dire, de professionnelle, que j'entends régulièrement, oh mais moi maintenant, 50 ans, ça va être compliqué. Qu'est-ce que tu veux que je fasse à 50 ans ? Qui va m'embaucher ? Qu'est-ce que tu crois que je peux créer à 50 ans ? C'est comme si c'était derrière et que tout était clos. Et je vois pas pourquoi. Et si tout était possible ? Tant qu'on est là, on est là. Ouais, il y a de nombreuses choses qui sont possibles. Et puis voilà, avec la sophrologie, après, il y a aussi d'autres méthodes. Moi, je parle de ce que je connais. Mais on peut aussi travailler sur les capacités, les remettre en lumière. Parce que parfois, on oublie tout ce dont on est capable aussi. Complètement. Et c'est poser un regard objectif aussi sur ce dont on est capable. L'idée, c'est pas non plus de s'imaginer que tout est possible. Mais voilà, de s'ouvrir en tout cas à des possibilités et de faire sauter un petit peu les barrières, les verrous qui nous empêchent d'avancer. Mais comment t'as découvert toi la sophrologie ? Qu'est-ce qui a fait ? Parce que tu nous parlais d'être fonctionnaire juste avant, ça n'a rien à voir, mais ça me fait toujours sourire parce que quasiment toutes les personnes que j'ai comme invitées, et moi y compris, on se retrouve dans un métier qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on faisait avant. Mais il y a quand même en filigrane sûrement une correspondance, en tout cas dans tes valeurs. Mais qu'est-ce qui c'était quoi le déclic ? Quelqu'un s'est mis sur ton chemin ? Comment ça s'est passé ? Alors moi, ça s'est passé tout simplement lors de ma première grossesse. J'ai eu la chance d'avoir une sage-femme qui proposait un peu de sophrologie. Donc j'ai découvert comme ça, j'ai constaté à quel point j'étais moi réceptive et à quel point je ressortais de ces séances légères et en même temps pleines d'énergie. Donc voilà, je m'y suis intéressée petit à petit. Ça a fait son chemin pendant longtemps, pendant au moins 2 ans. Et puis un jour, j'ai décidé de me former. J'ai eu envie de transmettre ça. Et voilà, ça m'a pas lâchée depuis. Et voilà. Du coup, là maintenant, ça y est, t'es lancée. Je suis lancée. En tout cas, la sophrologie, pour l'avoir pratiquée une fois, je trouve que par rapport aux émotions, c'est super intéressant. Pour vraiment sortir, libérer ce qu'il y a à libérer. Je me souviens de 2-3 techniques qui étaient assez puissantes pour permettre de lâcher notamment la colère. Oui. La colère qui est parfois et souvent même emmagasinée et coincée là-dedans parce qu'on n'ose pas l'exprimer, la colère. C'est une émotion qu'on n'aime pas trop exprimer. Ouais, je sais pas pourquoi, elle a la mauvaise presse, on va dire, la colère. Tout de suite, on l'apparente à la violence.
Et encore plus pour une femme, probablement. Il y a des interdits autour de ça, nos propres interdits. Ce qui fait que la sophrologie peut permettre aussi d'expulser par 2-3 exercices des choses très intéressantes avec je me souviens de la visualisation aussi. Oui, on utilise beaucoup des exercices de visualisation, pas mal la respiration aussi, et puis des exercices qui mobilisent le corps, parce que on expulse aussi à travers le corps. Oui, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Bon, tu vas nous en dire plus juste après. Je propose qu'on fasse une courte pause musicale et puis on se retrouve dans quelques minutes. Détendez-vous, vous écoutez Radio Grand Lac. Grandiose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble, avec Sonia sur Radio Grand Lac. De retour dans l'émission Grandiose avec Mélanie qui est sophrologue, et on parlait de transition de vie, plus particulièrement des transitions de vie en passage à la retraite, puisque c'est un sujet qui l'anime particulièrement, qui t'anime particulièrement, qui te touche aussi, et où tu considères qu'on n'est pas suffisamment préparé pour cette deuxième partie de vie, qui parfois peut être vécue comme étant pas un drame, mais quelque chose qui est vers la pente descendante vers la fin, alors que ça peut être aussi une forme de renaissance. Tout à fait. C'est joliment dit, hein ? Tout à fait. Et effectivement, l'idée, c'est de dédramatiser un petit peu ce passage à la retraite, qui est effectivement une renaissance. Il y a une fin, mais il y a aussi plein de belles choses derrière. Tu parlais de la troisième adolescence, c'est ça ? Complètement. Voilà, on reconstruit de nouvelles choses, on se réapproprie notre temps, et on a la possibilité aussi de faire des choses qu'on n'a pas pu faire avant. Même dans notre carrière professionnelle, souvent on a une carrière professionnelle qui ne nous anime pas forcément. Parfois on a un travail qui est alimentaire, et là c'est l'occasion aussi de s'engager, de faire des choses qui ont du sens pour nous, sans avoir la contrainte financière potentiellement derrière. Donc je dirais même, n'attendez pas, si vous sentez que vous marchez en mode automatique dans votre job, que c'est pas aligné à vos valeurs, que vous ne vous sentez pas utile, qu'il n'y a pas de sens. Selon moi, c'est vraiment nécessaire et crucial de s'y intéresser, de se poser déjà les questions pour se réorienter. Oui. Est-ce que tout est possible ? Oui. Mais pour le coup, ce qu'on disait avant aussi, c'est que pour bien préparer cette retraite, c'est aussi important d'avoir du temps pour soi et oui, ça pourrait être intéressant que vous preniez un moment pour regarder vos semaines et vous demander sur les 7 jours, quel est le temps que j'ai donné, que j'ai pris pour moi, que je me suis offert à moi, uniquement à moi, pour des choses dont j'ai besoin, dont j'ai envie, qui me conviennent, qui me font plaisir. Vraiment, la notion de plaisir, qui est aussi souvent tabou. Où est-ce que et quand vous vous faites plaisir ? Quand est-ce la dernière fois que vous êtes fait plaisir ? Ou en tout cas que votre plaisir est passé avant les obligations. Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question, ouais. Et puis si la dernière fois c'était il y a longtemps, peut-être se poser la question de quand est-ce que vous prenez un rendez-vous avec vous-même dans l'agenda pour vous autoriser ça, justement. Ouais, se poser la question, qu'est-ce que j'aimerais faire ? Et toi, tu nous disais que tu nous partageais ça, le fait que la sophrologie pouvait permettre de faire émerger nos besoins et nos envies quand on n'en a pas forcément conscience, quand on s'est tellement fait passer après qu'on n'a même pas conscience de soi. On a conscience des besoins et des envies des autres, souvent, et c'est le cas quand on est jeune parent. On fait passer ses enfants, sa vie de famille avant. Et la course infernale fait qu'à un moment donné, on ne s'est jamais posé ces questions-là et on ne sait peut-être pas y avoir accès non plus. La sophrologie permet de réaccéder à ça. Oui, tout à fait. Pour résumer, on va dire, la première partie pour les auditeurs qui n'étaient pas là. Et pour la suite, alors par rapport à cette sophrologie que tu fais plutôt collectivement au niveau du passage à la retraite, est-ce que tu pourrais nous montrer ou nous expliquer comment se déroule une séance type ? Je ne sais pas si on peut dire une séance type, mais par rapport à cette connexion, à ces besoins, à la conscience de soi pour l'après, pour ce passage. Ouais. Alors effectivement, il n'y a pas de séance type. Ça s'adapte en fonction des groupes, en fonction des personnes, en fonction de l'objectif recherché aussi. Mais si on parle par exemple de l'objectif d'identifier des envies, identifier des choses qu'on a laissées de côté, des passions, on peut travailler là-dessus et puis réancrer des habitudes.
On va pouvoir, avec la sophrologie, déjà, je le disais, se reconnecter au corps. C'est vraiment la première étape. T'as un outil à nous partager pour ça? Le premier outil pour se reconnecter au corps, c'est la respiration. Ok. Ouais, donc travailler la respiration abdominale quelques minutes, ce qui permet déjà de revenir dans l'instant présent. Donc toi, tu montres comment tout à fait. Respirer. Je montre, je guide aussi. J'invite beaucoup à aller chercher les sensations dans le corps. Je reviens toujours aux sensations parce que c'est ça la priorité en fait. Et une fois qu'on est bien dans le corps, on peut aller travailler d'autres choses. On peut aller travailler à rechercher dans le passé ce qui nous animait, ce qu'on a peut-être mis de côté pour diverses raisons. Et puis une fois qu'on a identifié ça, on peut aller se projeter à court terme, à moyen terme, à long terme, se dire ok, et si j'essayais de réinstaurer ce petit rituel-là pour moi dès demain, et imaginer comment ça peut être demain. Et puis se reprojeter, oui, si je continue, et si je le fais tous les jours, comment ce sera dans 15 jours, comment ce sera dans 6 mois, et peut-être même plus longtemps. Et l'idée, c'est, à travers ces visualisations, justement, d'aller réveiller aussi des sensations, parce que quand on visualise, il y a des sensations, il y a des choses qui se passent dans le corps. Oui. Et en réveillant ces sensations dans le corps, c'est donner l'envie, donner un peu l'impulsion pour passer à l'action. Ah, mais c'est une forme de coaching aussi, alors. Oui, ça peut ressembler sous certaines formes, tout à fait. Ouais, parce que en PNL, la visualisation, je l'utilise beaucoup. Et c'est vrai que ça monte en énergie, et ça permet, ensuite derrière, de déclencher quelle est la prochaine action que j'ai envie de mettre en œuvre, maintenant que je suis dans cette énergie haute, qui me corresponde surtout. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et puis, bien sûr, le systématiser pour que ce soit quelque chose qui devienne ancré dans des nouvelles habitudes, du nouveau moi, mais finalement des nouveaux soi, on en a sans arrêt. Et oui. Et là, ces sessions-là, il y a des suivis, c'est de l'accompagnement avec ces groupes-là, ou c'est une session, un groupe qui dure par exemple, je ne sais pas, 2 heures, et puis en une séance, c'est OK, ou comment ça se passe? Alors l'idée, c'est plutôt d'être sur plusieurs séances, parce que la sophrologie, c'est pas une méthode qui fonctionne comme ça à l'instant. Ça a besoin de répétition, beaucoup d'entraînement. Donc l'idéal, c'est d'avoir quelques séances, que ce soit en groupe ou en individuel d'ailleurs, pour s'approprier les outils et puis pour évoluer un petit peu avec la méthode. Tu leur donnes des outils que vous pratiquez, les petits exercices, ils font ça entre les séances pour commencer à instaurer pour ceux qui le veulent. Ils peuvent effectivement repratiquer. Quand ils le souhaitent, je leur donne des enregistrements pour qu'ils puissent repratiquer avec l'enregistrement. C'est toujours plus facile en étant guidé. Et puis après, c'est vrai qu'à chaque séance, on revient sur la séance d'avant, on échange sur le vécu de chacun. Il y a beaucoup d'échanges quand on est en groupe. Ça nourrit aussi chaque personne, en fait, de voir l'évolution des autres. Oui, et puis il doit y avoir aussi ce côté, ce que j'aime dans l'effet groupe, c'est qu'on se sent rassuré. On n'est pas seul. Que d'autres vivent aussi la même chose. Parfois, effectivement, je sais pas, j'ai pas appris à découvrir ce que j'aimais et peut-être que je suis pas normale. Et en voyant d'autres personnes qui partagent les mêmes choses, ça permet de lâcher un petit peu, de libérer ce côté waouh, j'ose pas dire. Il y a que moi qui se soucie là. Maintenant, en fait, il y a plein de gens, plein d'autres qui sont pareils. Oui, c'est vrai que ça rassure beaucoup. Et les groupes ne se forment jamais par hasard. Donc j'imagine aussi qu'il y a de belles connexions, peut-être des liens qui se nouent, peut-être des activités qui se font aussi ensuite, ou des collaborations, ou des co-créations. On peut tout imaginer. Tout est possible, Et qu'est-ce qui en ressort le plus, selon toi, quand tu as les témoignages des personnes comme ça que tu as accompagnées? Qu'est-ce qu'elles te disent? Souvent, c'est le rapport au temps qui ressort. Elles réajustent leur rapport au temps en ayant pratiqué la sophrologie. C'est-à-dire, elles sont moins stressées vis-à-vis du temps? Moins stressées, elles s'autorisent des pauses. D'ailleurs, souvent, on parlait des retraités, mais souvent, on a les retraités qui ne savent pas comment occuper leur temps, et il y a ceux qui remplissent leur planning, qui sont bien plus occupés que quand ils étaient actifs. Et c'est une sorte de travers, en fait. C'est pas quelque chose de forcément très positif non plus. Et il y en a vraiment beaucoup qui sont comme ça. Est-ce que tu crois que le fait d'être à la retraite hyper occupé, une forme de boulimie
de vie, est-ce que ça masque quelque chose aussi, justement, cette peur de se retrouver face à soi-même? Alors on remplit, Ouais, c'est possible. mais sans vraiment être sur les choses qui nous conviennent, mais juste faire pour faire. Ouais, et il y a de ça, le faire pour faire, parce qu'en fait, quand on remplit et qu'on se sent débordé, au final, on n'est pas dans l'instant présent. Donc on savoure pas le temps qu'on a. Et oui, il y a une forme de boulimie quelque part, peut-être. Ouais. Donc d'un côté ou de l'autre, c'est soit arriver à se trouver pour remplir correctement son temps, soit freiner et ramener les personnes qui sont en boulimie, on va dire, sur l'instant présent pour les faire se reconnecter à qui elles sont, faire moins mais faire mieux. Exactement. Faire moins et faire mieux. Ouais, être qui elles sont. C'est chouette tout ça. Si tu devais résumer un petit peu, parce que ça touche déjà à sa fin, c'est incroyable, je vois jamais le temps passer. Si tu devais résumer ce qu'on s'est dit là, ce serait quoi les points clés pour les personnes, déjà comme moi, comme toi, parce que comme tu me disais, c'est maintenant que ça se prépare. Qu'est-ce que tu aurais envie de passer comme message, les messages clés? Pour moi, ce qui est important, c'est effectivement de préparer dès aujourd'hui. Donc, peut-être se poser la question, pas de façon, sans se mettre la pression, mais se poser la question de qui on est, de quelle place on accorde à notre identité aujourd'hui, notre identité qui évolue tout au long de notre vie, clairement. Mais se poser la question de qui on est en dehors de nos casquettes. Et à partir de là, quand on sait qui on sait peut-être un peu plus facilement ce qu'on aime, ce qui nous fait vibrer, le sens qu'on a envie de donner à nos actions. Et ça peut nous aider à avancer peut-être un peu plus sereinement dans la vie. Et puis, à trouver les ressources qui nous ancrent en fait au quotidien. Parce qu'être ancré, c'est important pour bien vivre les transitions. Les transitions, elles peuvent être toujours douloureuses. Ça changera pas. Mais si on peut les rendre un tout petit peu plus douces, c'est chouette. Oui, parce qu'une transition, selon moi, c'est un deuil. C'est un deuil de quelque chose. Ouais. Donc on passe par les phases du deuil. Ça, c'est normal et naturel. Alors quand on choisit la transition, elle est forcément plus facile, mais il y a quand même la phase du deuil. Donc toutes les étapes qu'on passe plus ou moins rapidement. Et quand on se sent dans cette période de transition parce qu'on va vers l'inconnu, un petit coup de sophro et ça repart. Ça peut être une aide précieuse parce qu'on parle de découvrir ses ressources internes, ses besoins, ses envies, etc. Et si on sait pas, on n'a pas appris à se reconnecter à soi, ça peut être d'une aide précieuse d'être accompagné dans ces phases-là. Ouais, complètement. Donc chacun sa méthode, sa ressource extérieure, donc sophrologie, coaching, hypnothérapie, peu importe. Mais ne restez pas seul. Est-ce que ça pourrait être le message de fin? Oui. Et puis, porter un regard positif aussi sur le temps qui passe. Et là, un petit clin d'œil au nom de ton émission. On vieillit chaque jour, on est d'accord. Le corps vieillit, mais à l'intérieur, on grandit. Et chaque jour, on a la possibilité d'oser de nouvelles choses. Et voilà. Et oui, j'aime le dire. Osons. Mélanie, du coup, si on veut te retrouver, t'es un petit peu sur les réseaux sociaux, tu démarres sur Instagram. Oui. Voilà, c'est à ton nom, Mélanie Guégan. Tout à fait. Voilà. Et puis, quoi d'autre? Prochainement, le site internet. Parfait. Voilà. Eh ben, c'est parfait tout ça. Merci beaucoup, Mélanie, pour ce bel échange. Il y a une émission après, je crois. Oui, Sonia, remémore-toi. À 18h, c'est local et c'est bon avec Françoise et Ève. Donc, cher auditeur, je t'invite à écouter la suite. Et puis, encore plein de belles émissions toute la semaine qui sont diverses et variées, très riches, très complémentaires. C'est chouette sur Radio Grand Lac. On ne s'ennuie jamais. Je te dis à dans 15 jours. À bientôt. Merci encore, Mélanie. Merci. Belle soirée.